Un directeur de production, ça sert à quoi? Voilà une question que l'on m'a souvent posée. Pour comprendre, il faut voir le tournage d'un film comme une horloge. Chaque corps de métier est un rouage, et tous les rouages sont dépendants les uns des autres. Autrement dit, si l'un d'eux est défaillant, le mécanisme s'enraye et l'heure indiquée ne sera pas la bonne. Le travail d'un directeur de production est de s'assurer que la mécanique soit bien huilée. Oui, Pierre, je t'écoute. C'est vrai? Ah, génial! À quelle heure la réunion? Ok, parfait, je prends le train de 5h15. Tu plaisantes ou quoi? Depuis le temps qu'on le prépare, ce festival? Ah oui. Comme dans le cas d'une personne sur 6 qui, un jour ou l'autre, en sera affectée, j'ai fait un AVC. Et malheureusement pour moi, un AVC mortel. Mais j'ai oublié les présentations. Je m'appelle Denis Breton et donc, je suis directeur de production dans le cinéma. Je vais vous parler de ma profession et de ce film sur lequel je travaillais avant l'accident. Un film qui, comme dans beaucoup de cas, a démarré le plus simplement du monde, par un coup de fil. Salut Philippe, tu vas bien? Denis, je tiens un scénario, une vraie pépite. C'est un long métrage. Je vais le produire cet été. Tu es partant? Philippe est producteur de films. L'année dernière, il avait rencontré Serge Legray, un jeune réalisateur. Son dernier court-métrage avait raflé tous les prix et Philippe s'était mis en tête d'en faire un long. J'ai toujours mon appart rue des Bellefeuilles et le prochain train pour Paris est à 16h. Super. Rendez-vous l'avenue, 20h? 20h, c'est parfait. Ok. À ce soir. Ciao. Denis! Comment vas-tu? Bien et toi? Oui, je peux avoir un martini, s'il vous plaît. Et votre martini vous attend déjà, monsieur? Oui, vous êtes un père pour moi. Merci beaucoup. Tu remettras ça pour moi aussi. Très bien, monsieur. Serge, je te présente Denis, ton directeur de production. Enchanté. On s'est déjà parlé au téléphone. Tu l'as appelé? Ah, tu me connais. On m'a parlé d'une pépite ce matin. J'allais quand même pas attendre toute la journée pour en savoir plus. Rassure-moi, tu lui as pas tout raconté. Hein. Juste de quoi me mettre en appétit. Le film s'intitule Nikolai, un ex-parrain de la mafia russe qui coule ses vieux jours dans un château français. Il se lie d'amitié avec Kevin, un jeune garçon du village voisin qu'il va prendre sous son aile. Mais son passé le rattrape et l'organisation qu'il dirigeait jadis cherche maintenant à le tuer, menaçant la vie même du gamin. Ça sera le thriller de l'année. Un thriller, mais pas un film d'action, hein, j'insiste. L'intrigue se concentre surtout sur la relation entre Nikolai et Kevin. Vous avez une idée du casting? On en parlait juste avant que tu arrives. Dans le rôle titre, on a pensé à Stanislas Delacroix, un acteur spécialisé dans le doublage. Et tu m'as parlé d'un rôle féminin. Vous avez une actrice en vue? De Christelle Caron, Noémie Lagarde. C'est pour jouer quel rôle? Irina, la sœur de Nikolai. Oh, c'est la bad girl du film, hein, reprend l'organisation après le départ de son frère. Ils se retrouvent tous à la fin dans leur château. Grosse séquence, pleine d'explosions. Et tu veux le tourner cet été? En juillet. Peut-être en juin. En août, ce sera mort. Je serai déjà sur mon film de chevalier. Ah oui, j'ai appris ça, c'est super. Tu vas le faire finalement, ce film. Comment il s'appelle déjà? Jérusalem. C'est devenu Les Croisés. J'aurais dû commencer la production en février, mais les costumes n'étaient pas prêts. J'avais 6 mois à paroter. Autant te dire que Serge est tombé à pic. Philippe, en juin, ça va faire court. Rappelle-toi de la rue des Tilleuls. Pas un jour ne passe sans que j'y pense. C'est quoi cette rue des Tilleuls? C'est un vieux souvenir entre lui et moi. Une sorte d'avertissement. Mais tu vois, Philippe Marchal ne trouve son bonheur que dans les challenges quasi impossibles. Voici, messieurs. Merci, Louis. Messieurs, je lève mon verre à notre nouvelle aventure.
J'étais dans les préparatifs d'un festival de cinéma qui devait se dérouler en octobre. Et ton festival, ça avance? Avec ce long métrage en été, l'année promettait d'être un millésime. La mairie devrait s'engager à hauteur de 50 000. Je proposais à Philippe 2 semaines pour établir un devis estimatif du film. 2 semaines durant lesquelles je décortiquais le scénario jusque dans les moindres détails. Je ne connaissais pas le budget que Philippe prévoyait, mais pour un premier long métrage, j'en avais une petite idée. Entre 1,5 million et 3 millions. Ça n'irait pas plus haut. Je retrouvais Philippe en Bretagne. Il y possédait une résidence secondaire. D'être en Bretagne pour moi. Mais c'est dans un restaurant qu'il me donna rendez-vous pour lui remettre le précieux sésame. C'est une question d'ambiance, c'est sûr. Ce serait comme déguster un repas gastronomique sur une musique hardcore. Rentrons. Ah, on n'a même pas commandé. T'es pas intolérant à la caféine, j'espère. Ça, tu peux le croire. Philippe, sans déconner, tu nous fatigues. Comme je m'y attendais, mon estimation était trop haute. Du monde. Ça va te coûter une Le blinde. scénario fut donc repassé au crible. Il fallait retravailler, voire supprimer les scènes jugées trop coûteuses. De comprendre le transfert de personnalité. Exercice des plus cornéliens. Toute la séquence tourne autour de cette porte. Et franchement, elle ne fait pas avancer l'intrigue. Tu peux très bien la mettre séquence 89. Celle où Irina retrouve son frère. T'économises une journée de tournage. On ne touche pas à la porte. En plus, c'est une porte art déco. Bon, alors, au moins, diminue le nombre de figurants. On ne diminue pas le nombre de figurants. Philippe croyait au potentiel du scénario, mais il me connaissait. J'avais été son dire-prod sur 7 de ses films. À chaque fois, mon devis initial correspondait au conte de fin. Alors si au petit jour, je lui sortais à nouveau un devis trop haut, il ne le contesterait pas. Et l'aventure s'arrêterait là. Es-tu sûr de tes chiffres? Banco. C'est bon. Tu vas le faire, ton film. Le coup d'envoi était donné. Nous nous retrouvions subitement sur la piste d'un 100 mètres haie avec toute une série d'obstacles à franchir. À commencer par le premier et non des moindres, trouver l'argent. Avec le nom de... Il nous fallait des partenaires financiers. Je commençais par les demandes de subventions auprès du CNC et des différentes aides de la région où nous devions tourner. Philippe, lui, enchaînait les réunions avec les banquiers, les sponsors et surtout, les chaînes de télévision. Et les ventes étrangères. Sans compter qu'avec son réseau, c'est l'assurance d'avoir une distribution et une diffusion à l'international, marché chinois compris. Non, mais à part ton speech du début, j'ai rien compris de toute la réunion. Non, mais t'étais sérieux quand tu parlais de caster Jean Reno? Mais les négociations, c'est un peu comme une partie de poker. Tu dois savoir quelle main jouer et quelle main coucher. Il va falloir que tu me donnes des cours, hein, parce que là, moi, ça me dépasse. Mais ne t'inquiète pas, je connais les ficelles du métier. Tiens, en rentrant, ils vont se jeter sur ton script. Et moi, dans moins d'une heure, ils me suffiront de faire partie du générique. Ils l'ont tous rejeté. Attends, ne quitte pas. Classique, ennuyeux, déjà vu. Mais comment peuvent-ils être aussi obtus? Seul Canal+ a manifesté un vague intérêt. Pas vague. C'est toujours mieux que rien, non? J'ai l'agent de Stanislas au téléphone. Il a adoré le scénario. Un homme de goût. J'aurais dû l'emmener avec moi aux réunions. Il demande 500 000 pour le rôle. Quoi? Mais c'est le double de son cachet. Il dit que le film va cartonner, que tu y gagnes plutôt qu'à demander des royalties. Annie, c'est d'accord. Non, mais je t'en prie. À demain, ciao. J'appelle Serge. Il va être aux anges. Hein. Au fait, t'as des nouvelles de Christelle et Noémie, les actrices pour le rôle d'Irina? Ni intéressé, ni disponible. Deux vraies connasses. Bon, j'ai rendez-vous à 14h chez Canal. Tu diras à Serge de passer me voir après. Je dois lui parler. Ok. Bon sang, hein.
Voir Philippe dans cet état était plutôt bon signe. C'est comme ça qu'il convainc le mieux. Si nous avions Canal+, à coup sûr, d'autres chaînes suivraient. On voit clairement. Serge se concentrait maintenant sur le rôle du jeune garçon. Surtout dans la séquence. Les premiers essais n'avaient rien donné, alors Philippe nous mit en relation avec une agence de casting. Donc il nous faut un garçon capable de jouer ce transfert d'émotion. Ah bah oui, parce que la force émotionnelle de cette relation, c'est tout l'enjeu du film. En plus, le petit bonhomme devra tenir 3 semaines de tournage tout en pleurant la moitié du temps. Donc, pour le choix, faudra pas y aller avec le dos de la cuillère, d'accord? C'est toute la difficulté avec les enfants. Il faut qu'ils soient aussi naturels le jour du casting que le jour du tournage. On a une agence à Londres pour les castes à l'étranger. On va ratisser large. Magali? Oui. Est-ce que tu sais quand commencent les premières auditions? Alors, normalement... samedi. J'attends un appel d'Alain pour le Roi Beg. Apparemment, il a un souci avec le comédien principal, une histoire de cachet. Bon, bref. Du coup, le Réa sera peut-être pas là. Et si ça se confirme, on pourra avancer les premiers essais à jeudi matin. Jeudi. Ok. Comme ça, vous auriez les premières vidéos dès jeudi soir. Jeudi soir. C'est bien, non? Jeudi soir, ouais, c'est parfait. Ok. Voilà, notre premier tour de manivelle est fixé au 20 juin. J'espère que le délai est suffisamment court pour vous inquiéter. Rien de tel que l'urgence pour pousser le développement d'une production. Alors, au boulot. Serge, tu en es où avec la liste des techniciens? Eh ben, je vois le chef op demain à la gare de Lorient et le chef d'éco vendredi matin. Hein. C'est bien ça, Delphine? Vendredi 9h30, rendez-vous Jean-Luc Ozé. Ah, Jean-Luc, tu lui passeras le bonjour. Qu'est-ce qu'on a au programme ce matin, Delphine? Appelez Burger Rapido pour le logo dans la scène du restaurant. Contactez la cantine pour les repas véganes. Et voir pour le chauffeur de Monsieur Delacroix. Ok, autre chose? Oui, tu as Sophie Darouin dans ton bureau. Sophie Darouin. Le stage de production. Ah oui. Bonjour, Sophie. Bonjour. Denis Breton, enchanté. Un expresso? Non, merci, on m'a déjà proposé. Bien, parfait. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, je vois que tu es titulaire d'un BTS gestion prod. Et maintenant, dis-moi franchement, qu'est-ce qui te motive pour travailler un jour dans la production? Alors moi, je suis une grande fan de cinéma. J'y vais 2 à 3 fois par semaine. C'est une vraie passion chez moi. Et puis le poste que vous proposez, le contact avec les gens, la diversité des missions, j'adore ça. J'imagine qu'il faut être un peu polyvalent. Plutôt, oui. Et puis pour être très honnête, le déclic, ça a été lors de votre masterclass à Lyon l'été dernier. Persévérer, encore persévérer, toujours persévérer. C'était votre leitmotiv. Ça m'a parlé. Je me souviens, oui. Vous étiez pas très nombreux ce jour-là. Écoute, Sophie, pour moi, très franchement, t'as tout à fait le profil du poste. Excuse-moi. Et comment elle l'a pris? Ah, mais toi, à sa place, le coup a été rude. En plus, je te jure, j'étais à 2 doigts de lui filer le job. Mais bon, elle s'en remettra, c'est une battante. Elle a été capitaine de l'équipe de France féminine de foot des moins de 20 ans. Si c'est des vitamines, j'en veux bien. Tu parles, c'est pour ma tension, je les ai pas pris ce matin. Capitaine de foot des moins de 20 ans, tu dis? Elle a dû s'arrêter à cause d'une blessure, mais elle pratique toujours un peu dans un club à Lorient. Ah, moi, je comprends mieux pourquoi tu voulais l'embaucher. Une fille du pays, normal, non? En plus, je vais te dire, franchement, le type qui la remplace me plaît pas beaucoup. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Un des critères pour obtenir une subvention de la région était d'embaucher des techniciens locaux. Serge voulait travailler avec les meilleurs. Mais les meilleurs travaillaient souvent pour les productions qui offraient de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Il fallait donc redoubler d'efforts. Et si l'équipe mise en scène a besoin de bras, j'ai une équipe de gars qualifiés pour aller chercher les comédiens. Si le temps de la partie, le projet devrait vraiment être pas mal. Je n'arrive pas à croire que vous êtes entré en pré-production alors que vous ne disposez d'aucun financement. Ça va arriver, Jean-Luc, tu connais Philippe.
Tu l'as déjà vu se lancer dans un film sans partenaire financier? Au pire, il assurera la production tout seul. Alors là, permets-moi d'en douter. Il y a un bruit qui court comme quoi il aurait hypothéqué sa maison pour pouvoir monter son film de chevalier. Je pourrais pas dire, et puis tu me connais, je prête pas foi aux rumeurs. Excuse-moi. Oui, allô? Oui. J'ai déjà construit des décors pour un film qui n'a jamais vu le jour. Je peux te dire que c'est douloureux. Ton film m'intéresse, Serge. Je te le ferai même au tarif syndical. Mais je veux être sûr que la prod dispose d'un minimum de soutien. On l'a. Qu'à d'avoir Philippe, on a l'avance sur recette. Le CNC nous avait donné le maximum. 3 jours après, la région avait suivi. Puis, comme un effet de boule de neige, Canal+ avait emboîté le pas, emmenant dans son sillage d'autres chaînes de télévision. On pouvait enfin respirer et se permettre d'espérer. Résultat des courses, avec le conseil départemental, on avoisine les 2 millions. 2 millions. Mais quand j'y pense, c'est dingue. Non, mais faut vraiment être dans le coup pour s'en rendre compte. T'inquiète, ça fait toujours ça la première fois. Tu verras quand tu seras sur un film à 30 bâtons. Je parie que c'est encore ce film sur Jérusalem. Si t'as besoin de figurants, file. Pense à moi, hein. Ça me fera du bien des vacances au soleil. Marion, on tourne en Roumanie. Non mais 30 millions, mais comment tu fais pour rester zen? La rue des Tilleuls. Non mais attends, là, va falloir m'expliquer, c'est quoi cette rue des Tilleuls? Désolé, sujet tabou, on n'en parle pas en période de préparation. Denis Breton superstitieux. J'y crois pas trop. Hein. Peu que je le suis, tiens. Tu n'aurais même pas dû prononcer les mots. Et quoi, c'était si grave que ça? Tu connais l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions » Hum. Eh ben, tu remplaces l'enfer par la rue des Tilleuls. N'en dis pas plus. Quoi qu'ait été cette rue, qu'elle reste à bonne distance de mon film. Voilà qui est bien parlé. Oui. Denis, tu voulais me voir? Oui. Je vois que tu souhaites prolonger le contrat de Wendy Gauvin jusqu'à la fin du tournage. En principe, le contrat d'une directrice de casting s'arrête à la fin du casting, Serge. Bah, c'est pour le cas où il y aura besoin de scène un petit rôle dans une séquence ou deux. Tu sais, la séquence 38, il y a beaucoup de monde, hein, non? Serge, c'est pas parce qu'on a touché les subventions que ça signifie qu'on est sorti d'affaires. Il nous manque encore un tiers du budget. Donc, priorité aux fondamentaux, d'accord? Non mais Denis, on va l'avoir, ce budget. Et bien sûr qu'on va l'avoir, mais pour l'instant, j'ai inscrit ta demande dans les besoins secondaires, d'accord? Ok. Ça me va. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est l'inviter à dîner. Pardon? T'as bien vu qu'elle portait pas d'alliance. Pourquoi tu tentes pas ta chance? T'es en train de dire que j'en pince pour la directrice de casting? Même un aveugle le verrait. Eh ben, je vais mettre ta proposition dans les besoins secondaires. Hein? Moi, je l'aurais mis dans les fondamentaux. Ouais, ça c'est pas mal. Ok, apporte ça à Stanislas, s'il te plaît. Serge, on est à 2 semaines du tournage. 2 semaines. D'où est cette année? Tout le monde a fait les essayages et j'ai toujours personne pour les costumes d'Irina et Maxime. J'y travaille, Catherine, j'y travaille. Eh ben, travaille plus. Parce que moi, j'ai pas dit non à Téchinet pour finir dans un film où il manque la moitié des comédiens principaux. Mais on va les avoir, Catherine. Philippe est à l'étranger en train de négocier le cachet d'une actrice. Et quant aux garçons, je regarde ce soir une vidéo de 60 candidats pour un casting qui est prévu samedi matin. Donc lundi, c'est réglé. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Erwan, j'ai 10 ans et je viens à Angoulême. Bien sûr, rien ne serait réglé lundi. Mais il fallait calmer les esprits, quitte à faire quelques fausses promesses. La préparation prenait une mauvaise tournure. En plus des comédiens manquants, le budget n'était toujours pas bouclé. Le distributeur MK2 avait bien rejoint l'aventure, mais il manquait encore un quart du budget total. Et à J-10, ces deux problèmes devenaient sérieusement préoccupants.
Eh bien, est-ce que c'est vrai? Tu sais, nous le recherchons. Nous avons interrogé des gens dans le village. Ils nous ont dit qu'on le trouverait ici. Vous ne le prendrez pas. Nous ne voulons pas lui faire du mal, mais nous devons l'emmener avec nous. Vous ne le prendrez pas. Je suis désolé, mon garçon, mais je n'ai pas le choix. Je tiens à mes ordres du gouvernement, je dois l'emmener. Je me fiche du gouvernement. C'est mon ami et vous ne le prendrez pas. Ok, super. Ah, c'est très bien. Pas de rôle. Bravo. Non, t'avais raison, il est clairement au-dessus du lot. Il explose l'écran. Et pour Irina, vous en êtes où? Eh ben, c'est la merde. Canal+ nous impose une vedette et puis celles qui sont intéressées sont hors de prix. Ah, c'est dommage, j'avais quelques actrices sous la main. Elles ont vraiment du potentiel. Mais ce ne sont pas des stars. Tu sais au point où j'en suis. Ben, on pourrait peut-être en parler ce soir. Enfin, si tu es libre, bien sûr. Non, j'ai un rendez-vous. Bon. Demain soir? Si tu veux. Demain soir, bah ouais, impeccable. Ah ben non, j'ai une réunion. Mais je vais me débrouiller. Non, mais ouais, on peut reporter. Hein. Non, mais c'est juste un débrief, administration, comptabilité. Enfin, c'est un truc pour Denis. Ok. À demain alors. À demain. Ouais, Denis? Serge, on a trouvé Irina. To be or not to be? Not to be. Elle s'appelle Oustina Petrovitch, une star déchue du cinéma russe des années 80. Elle avait atteint le sommet en l'espace de 3 films, mais les 3 suivants l'en avaient fait descendre aussitôt. Elle essayait depuis de revenir sur le devant de la scène et comptait pour cela sur l'aide de son mari, un magnat du pétrole. Mais les déboires de sa vie privée ne l'aidaient pas et, si les producteurs se bousculaient au portillon, les bons scénarios, eux, semblaient la fuir comme la peste. Ce qui n'était pas de nature à rassurer Serge, qui s'attendait au pire. Quant à Philippe, il voyait là l'occasion de faire d'une pierre 2 coups. Je me retrouvais dans cette inconfortable situation où je devais concilier le financier et l'artistique. J'organisais pour cela une rencontre à Deauville dans un restaurant que je connaissais bien. Oustina! Philippe! Désolé pour le retard. Dobry wieczór. Avez-vous fait bon voyage? Nous. Il y a eu des turbulences durant tous les trajets. Oustina, je vous présente Denis Breton, mon directeur de production. Enchanté. Madame. Et Serge Legray. Ah, voici donc notre jeune prodige. Madame Petrovitch. Oublie le madame, chérie. Appelle-moi Oustina. Garçon, votre meilleur champagne. Oui, madame. Oui. Philippe et moi avons longuement parlé de ton projet. Quand j'ai lu le script, je me suis dit, Oustina, tu as devant toi le nouveau Tarkovsky. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'il y a un problème? Je crois que vous ne connaissez pas le décret anti-tabac dans les lieux publics. Veuillez nous excuser, notre invitée est étrangère, elle ne connaît pas les lois de notre pays, mais nous allons arranger cela immédiatement. En attendant, permettez-moi de vous offrir le champagne pour la gêne occasionnée. Bien. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, vous veillerez à ce qu'il ne manque pas de champagne jusqu'à la fin du repas. Merci. Bien, monsieur. C'est ma cigarette. Oui, Oustina, en France, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Pas de problème. En Russie aussi. D'ailleurs, j'essaie d'arrêter.
Le cinéma d'auteur se meurt aujourd'hui. Truffaut doit se retourner dans sa tombe avec tous ces films débutants. Mais où sont les enfants de la nouvelle vague? Les Bergman, les Tarkovsky. Ah, chérie, avec ton film, nous allons redonner au cinéma ses lettres de noblesse. J'ai hâte de nous voir au travail. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Madame Petrovitch, avez-vous pensé que peut-être il y avait quelqu'un d'autre pour le rôle? Que j'avais pensé à une autre femme? À une autre actrice? Une autre femme? Qui? 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 Ça va, Serge? C'est pire que ce que je croyais. C'est pas si dramatique. On va réécrire son texte pour l'adapter à sa personnalité, tu vas voir. Réécrire son texte? Non mais Denis, on tourne la semaine prochaine. Hey. J'ai pas dit que ce serait simple. Puis de toute façon, à quoi bon? Philippe a pris sa décision. On en a parlé hier, ça s'est pas très bien passé. Je sais. Et toi, t'en penses quoi? Ce que j'en pense, c'est pas important. Moi, mon boulot, c'est de vous mettre d'accord tous les deux. De tout faire pour que le film se fasse. De tout faire pour le film. Ouais. Aux 2 rue des Tilleuls. C'est le titre du premier long métrage de Philippe. J'étais son administrateur. Mon premier job dans le cinéma après l'industrie du café. Comme là, il pensait avoir trouvé le bon scénario, mais pendant le tournage, un coproducteur nous a lâchés, alors il a fallu supprimer des scènes, tailler dans les effectifs. Bref. L'impact sur la qualité a été immédiat. À sa sortie, le film n'a pas tenu 2 semaines. Philippe s'est endetté. Sa boîte a déposé le bilan, mais bon, il était jeune. Il a su se relever. C'est vrai cette histoire d'hypothèque pour son film de chevalier? Bon, ça, j'en sais rien. Philippe me dit pas tout, tu sais. Je serais pas étonné. Ce type-là, c'est comme un chercheur d'or. Quand il pense avoir trouvé le bon filon, plus rien peut l'arrêter. Tout pour le film. Tout pour ton film. Et puis, il faut relativiser. Stina a été une sacrée bonne comédienne. C'est peut-être le genre de star qui rebondit une fois qu'elle a touché le fond. Rebondit, ouais. Tu veux dire qu'elle a arrêté de boire, de fumer, puis qui arrive à l'heure au rendez-vous? Tu sais ce qu'on dit? C'est sur du fumier que poussent les plus belles plantes. C'est sur du fumier que poussent les plus belles plantes. Comment j'ai pu dire un truc pareil? Il n'y a pas plus rationnel que moi sur Terre. Serge avait raison sur toute la ligne et j'ai dû jouer un petit air de violon pour sauver la mise. Restait à espérer qu'il ne faille pas retirer la plante de l'équation. On 5h15. Puis de toute façon, à quoi bon, puisque tout est fini? Enfin, je crois. Bonjour, monsieur Breton. Comment ça va aujourd'hui?
On est à l'hôpital Lariboisière. Vous vous souvenez? On vous a fait passer un IRM il y a 10 jours. Vous avez fait un AVC à votre domicile. Vous avez eu de la chance d'avoir été au téléphone quand c'est arrivé. La réunion. Pardon? Le festival. La réunion. Posez-vous, monsieur Breton. Vous n'êtes pas passé loin de la correctionnelle, vous savez. Se reposer. Un homme d'action comme moi. Impensable. Et pourtant, il fallait bien s'y résoudre. Fini le festival, fini le tournage. Plus question de gérer des entreprises aussi lourdes. Du moins pour le moment. J'avais fait un AVC avec hémorragie cérébrale et je m'en sortais avec une déficience mnésique et un léger trouble de l'équilibre. Un vrai miracle. J'ai appris à m'en rendre compte. Non, mon principal problème, c'est le trou de mémoire. Il y a tout un tas de trucs très basiques dont j'ai un mal fou à me rappeler. Ça me mine le moral, je t'assure. Faut penser à autre chose, Denis. Il faut penser à autre chose. Tiens, jeudi, on a fait des prises de vue avec Costina. Tout s'est très bien passé. Les images sont superbes. Serge est au taquet. Ça marche bien pour lui. T'enverras des photos. J'ai reçu celle du château. Ça m'a fait un bien fou, je t'assure. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'aime le cinéma. Faut que je sorte, Philippe, tu m'entends? Faut que je sorte. Je t'exprime ici. Tu reviendras, Denis, tu reviendras. Mais il faut que tu reviennes en pleine forme, là. Au fait, as-tu le numéro de téléphone de la fille que tu voulais pour le stage, là? La fille? Oui, Cindy Martin, quelque chose comme ça. Sophie Darouin. C'est ça. Faut que tu me donnes ses coordonnées. Le type que j'ai pris ne fait pas du tout l'affaire. Non, je l'ai pas, désolé. Denis? On va y aller? J'arrive. Séance de kiné. Je passerai samedi. Serge m'a dit qu'il viendrait. Au fait, tu savais qu'il sortait avec la directrice de casting? Première nouvelle. Wendy Gauvin. C'est ça. Bah, tu vois que la mémoire revient. Le passage de Philippe me redonna une pêche d'enfer. J'avais de nouveau un but. Retrouver Sophie Darouin. J'étais galvanisé tel un Zanuck fraîchement sorti d'un AVC et prêt à tourner son jour le plus long. Bien sûr, mes trous de mémoire ne me facilitaient pas la tâche, mais quelque chose au fond de moi me disait de persévérer. Encore persévérer, toujours persévérer. Denis, ça va? En cette période de Coupe du Monde, tout le monde avait le cœur à faire la fête. Tous, sauf moi. Capitaine de foot des moins de 20 ans. Elle a dû s'arrêter à cause d'une blessure, mais on pratique toujours un peu dans un club à Lorient. Chien. Monsieur Breton? Bonjour Sophie. J'ai eu ton adresse avec ton club de foot. Tu vas bien? Ça va, oui, mais... Et vous? Impeccable. On ne peut mieux. Dis, ça te dirait de faire du cinéma?
Come on, come on, come on. La la la.